Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Synchroniser une image et un son et des textes dits par quelqu'un d'autre et rentrer dans leur rythme à eux, c'est un exercice qui a ses difficultés et qui est un exercice excellent. Non pas pour la mémoire, mais pour la souplesse, l'assouplissement du jeu, de l'interprétation. On retrouve à travers notre interprétation la leur. Il y a une fusion entre ce qui a été fait par le créateur et ce que nous faisons nous, le doubleur, si je puis dire. Il y a cette espèce d'osmose et c'est un exercice à la fois difficile et très utile malgré tout. Tout ce qui est assouplissement, culture physique de l'esprit, c'est indispensable pour les acteurs. J'interprétais un jour la voix d'un oratorio de Handel, je crois, où c'était accompagné par des chœurs d'hommes et de femmes adultes, mais aussi des chœurs d'enfants. Je ne sais pas qui a dit à l'un d'eux que c'était moi qui ai doublé le Roi Lion. Il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés vers moi. C'est vous qui avez doublé le Roi Lion? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Puis Gandalf aussi? Ah oui, c'est moi. Ah, ben. Et puis tout d'un coup, j'ai vu arriver une quarantaine de gosses qui me demandaient de signer un autographe parce que j'étais submergé. L'oratorio de Bach ou de Handel s'est dissous dans ce truc-là. C'était très émouvant de voir cette nuée de petits moineaux, ils avaient entre 9 et 12 ans, qui me demandaient de signer un autographe dans l'église de Versailles, ce qui était évidemment fort malvenu pour les autres interprètes et surtout pour les chœurs mâles et féminins qui accompagnaient cet oratorio. Enfin, c'était plein de charme tout ça. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Le premier souvenir important, c'est quand j'ai fait mes débuts officiels à la Comédie Française, à cette époque-là, quand on débutait officiellement comme pensionnaire pour devenir, avec le temps, sociétaire éventuellement. Les sociétaires vous accompagnaient jusqu'au premier appel, vous quittez, vous saluez seul, on saluait seul la salle. Saluer seul, avoir une salle qui se lève et qui vous salue, c'est exceptionnel. Et le deuxième souvenir, c'est le contraire, c'est quand j'ai quitté la Comédie Française, la personne ne savait que je quittais la Comédie Française à ce moment-là. J'ai joué Cyrano donc pour la dernière fois le 30 septembre 1972. Je savais que je partais, le public ne le savait pas. Et quand j'ai salué les dernières fois, puisque la troupe me laissait saluer seul, c'était une tradition de laisser Cyrano saluer seul avec son épée glorieuse. J'ai senti que ça se serrait un peu et qu'il fallait que ça se termine, car c'était très émouvant. Je quittais 25 ans de ma vie pour retrouver une autre forme d'espérance, c'est-à-dire une autre forme de théâtre, une autre forme d'action théâtrale, ce qu'on appelle maintenant avec un peu de mépris le théâtre de boulevard, que j'appelle moi le théâtre de création. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et je vous souhaite bonne route.